Bon, Erev Tov d'abord à toutes et à tous. Donc ce soir, le thème qu'on va essayer d'aborder, qui démarre sur la paracha de la semaine, c'était donc l'univers de la recherche de l'âme sœur, d'accord? Donc c'est un terme, c'est quelque chose de très vaste. On va évidemment aller explorer nos textes, puisque c'est au fond eux qui vont nous donner les indications pour savoir comment penser cette idée de construire une histoire de couple. Alors évidemment, sur un sujet pareil, beaucoup de choses à dire. Et un des points essentiels est d'abord de comprendre que l'idée du couple est posée par la Torah dès le début de l'histoire, lorsque le verset dit Lo tov heyot ha'adam levado et c'est lo ezer kenegdo, lorsque le Créateur de l'univers dit il n'est pas bon que l'humain soit seul, je vais faire pour lui ezer, une aide kenegdo contre lui. Déjà, la terminologie qui est utilisée là-bas est quand même assez surprenante, mais en tout état de cause, la Torah pose dès le début l'idée qu'il y a une forme d'impossibilité de rester seul. Et non point, eh bien, pour que l'humanité continue, il va bien falloir qu'il y ait un couple. Traduction, on aurait pu peut-être imaginer la partogénèse, d'accord? C'est-à-dire qu'au fond, ben, voilà, l'humanité continue à travers un système de reproduction, voilà, X, Y, Z. Or là, on ne parle pas du tout de l'enjeu du devenir. On ne parle pas du tout de l'histoire du futur de l'humanité. Comment faire pour qu'il y ait des enfants qui amènent l'histoire? Pas du tout. On nous dit, il n'est pas bon d'être seul, il faut Ezer Konegdo. Comme si, au fond, il y avait une nécessité du couple en dehors de l'histoire de la construction d'une famille et d'un devenir, comme si c'était deux choses qui sont totalement distinctes. Et d'ailleurs, on verra que c'est lorsqu'il va y avoir couple que dans un second temps, on va entendre cette phrase « Perou pour vous », c'est-à-dire cette obligation qu'il y a de croître et de se multiplier. D'accord? Mais en amont, ce n'est pas ça qui est à l'origine de la chose. Ça, c'est déjà le premier point qu'on va avoir en tête. Le second point qu'on va avoir en tête, c'est que les termes que la Torah utilise pour nous parler de la nécessité de créer une histoire à deux, eh bien, c'est l'otov heyot à Adam levado. Il n'est pas bon pour l'humain d'être seul. C'est-à-dire, c'est une forme de constat que l'on va faire que être levad, seul, n'est pas une bonne chose. On va essayer de comprendre au fond ça veut dire quoi être seul et pourquoi par la suite le texte nous dit Ezer Konegdo, que l'autre va être une aide contre lui, puisque s'il n'est pas bon d'être seul, dans ce cas-là, on va faire arriver dans l'histoire un partenaire, et puis ça s'arrête là. C'est-à-dire si l'enjeu, c'est l'enjeu de la solitude, eh bien dès lors qu'il y aura un partenaire, dans ce cas-là, la solitude ne sera plus là. Or, ce partenaire, on le définit à travers des fonctions. On lui donne une fonction dès le début, réserve de quelqu'un qui aide. Alors que, a priori, ce n'est pas tant cela que le verset a dit. Il a dit qu'il n'est pas bon d'être seul. Dès le moment où tu as une personne d'autre en dehors de toi, tu n'es plus seul, donc tu as réglé le problème. Pourquoi avoir besoin de parler de réserve, d'une aide? Par rapport à quoi? Au-delà du fait que le second terme que le texte utilise, qui est kenegdo, qui veut dire littéralement contre lui, non pas contre, mais keneged, c'est-à-dire dans une forme d'opposition, semblerait être en parfaite contradiction avec ce qui était dit en premier lieu. C'est-à-dire qu'on nous parle d'abord qu'il n'est pas bon d'être seul. Donc, ça veut dire que être avec un tiers, ça va être une bonne chose. On nous parle de cet autre qui va s'appeler une aide, alors qu'a priori, on ne voit pas où il y a besoin d'une aide. Mais en plus, cette aide, elle est keneged dans une opposition, dans une confrontation. Donc, il y a énormément de choses ici qui sont quand même surprenantes dans la manière dont la Torah, au début, dans Bereshit, nous fait émerger cette idée du partenaire. Ça, c'est déjà le premier point. Le second point, et c'est pour cela que j'ai voulu aborder ça cette semaine, démarre sur l'histoire du premier couple dans lequel il y a le choix de l'autre. D'accord? Adam et Ève, on ne voit aucun moment où il y a pu y avoir un choix vu qu'il n'y avait que Adam et Ève, d'accord? Et on va en parler dans quelques instants. Par la suite, on nous fait le constat du couple, c'est-à-dire on nous dit que Abraham est marié avec une femme qui s'appelle Sarah et qui dans un second temps va s'appeler Sarah et lui Abraham. En tout état de cause, on parle d'une forme de constat de couple qui existe. La première fois où le texte nous parle de ce mouvement, de cette recherche, de cette dynamique pour aller vers l'autre, c'est lorsque l'on se retrouve avec
ce que l'on va voir cette semaine, c'est-à-dire le fils d'Abraham, Isaac, et de l'autre côté, une femme qui s'appelle Rivka, Rebecca, vers laquelle on va se tourner, que l'on va chercher pour qu'elle devienne l'épouse de Isaac. Et c'est là où, en effet, la Torah nous parle de ce mouvement, ici en l'occurrence du masculin vers le féminin, pour pouvoir en effet créer ce qu'on appellerait la première cellule familiale. Alors, si vous le voulez bien, avec tout ça, on va essayer d'avancer un tout petit peu et de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se joue dans cette recherche du partenaire. Tout d'abord, premier principe lorsque l'on réfléchit à ça, c'est de se revirginiser l'esprit. Alors, c'est quoi se revirginiser l'esprit? C'est-à-dire mettre de côté tout ce que l'on pense sur ce sujet. C'est-à-dire, on est là, on fait un reset absolu, et à partir de ce reset, on va maintenant essayer de voir comment la Torah nous propose. Parce que une des grandes difficultés que l'on a aujourd'hui, c'est que l'on aborde les différentes problématiques de société et entre autres, pardonnez-moi, la construction de la famille, à travers des images qui nous ont été proposées par les systèmes dans lesquels nous vivons et dans lesquels nous avons grandi. Les systèmes dans lesquels nous vivons, c'est les univers sociaux qui sont autour de nous. Les univers dans lesquels nous avons grandi, c'est l'univers familial, qui sont donc des modèles, des propositions qui nous sont faites, mais qui ne correspondent peut-être pas à ce que la Torah a à nous dire sur le sujet. Donc, se revirginiser l'esprit, c'est pas simple, mais c'est se dire, je ne sais pas, c'est quoi cette histoire de conjoint, je ne sais pas ce que c'est cette histoire de créer un couple, qu'est-ce que la Torah a à me dire là-dessus? On arrive ici avec, si on peut l'imaginer, une forme de feuille blanche. Et donc, on commence. On va voir tout d'abord les premiers versets. Donc, on a l'émergence du Adam au masculin et au féminin, d'accord? La Torah nous parle que le premier humain est au masculin et au féminin, avec donc déjà ici une indication intéressante. Si la Torah a besoin de nous dire, Zachar ou Nekeva, qu'à la base, le premier humain est masculin et féminin à la fois, c'est pour nous dire qu'on va véhiculer à l'intérieur de nous une parcelle de ce que l'on n'est pas, mais de ce que l'autre est pleinement. Alors, la science va nous le montrer par la suite, mais c'est intéressant de voir que la Torah, dès le début, nous dit que on va transporter chez le masculin une parcelle de féminin, chez le féminin, on va transporter une parcelle de masculin. Il faut qu'il y ait quelque chose de l'autre qui soit un tout petit peu présent chez nous pour qu'il puisse y avoir une histoire qui se construit par la suite. Ça, c'est déjà le premier point. Seconde chose, l'autoveyot Adam levado. Ce constat qui n'est pas bon pour l'humain d'être levad, d'être seul. C'est quoi cette notion d'être seul, de solitude? Alors, le terme de levad, d'accord, qui veut dire être seul, vous savez que l'hébreu a ceci de particulier, c'est que les mots, lorsque vous réorganisez leurs lettres dans une direction différente, peuvent vous donner des pistes sur les sens qu'ils véhiculent. Or, c'est la notion de levad, c'est les mêmes lettres que l'origine du terme nivdal, c'est-à-dire d'être séparé. Être seul, c'est être séparé. Mais séparé de quoi puisque je suis seul? Il faut croire qu'il y a une séparation qui est présente alors que je suis seul. De quoi je suis séparé? Et c'est là où, en effet, les maîtres du Talmud vont nous dire qu'il y a une fraction de nous-mêmes qui n'est pas encore présente tant que le couple n'existe pas, c'est-à-dire une dimension de cette âme primordiale qui était présente dans l'être au masculin et au féminin et qui maintenant va devoir nous rejoindre à travers la rencontre de l'autre. Traduction, il y a en effet séparation, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, quelque chose qui était du domaine de l'unité, qu'on va devoir retrouver. Et le sentiment de solitude réel commence lorsque l'on est dans cette conscience qu'il y a quelque chose qui nous manque au niveau d'une forme d'absolu. Donc ce n'est pas le besoin de l'autre parce que je suis dans une forme de solitude et d'anxiété de celui qui est devant son plateau repas télé tous les soirs et qui ne sait pas avec qui discuter, mais beaucoup plus qu'il y a quelque chose qui manque et qui fait que je ne me sens pas dans quelque chose d'entier. Je suis séparé de quelque chose qui était donc là, mais qui n'est pas encore présent et que je vais devoir retrouver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire une chose pareille? Parce que dans la rencontre de l'autre, le danger va être de vouloir trouver en lui
quelque chose qui est lié à un désir. C'est-à-dire que un besoin de l'autre pour combler quelque chose, mais qui ne provient pas d'un sentiment de manque, mais beaucoup plus d'un désir d'accéder à. Et ça, c'est pas bon. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas envisager l'idée du conjoint si on ressent un besoin de l'autre. Je ne dois pas avoir besoin de l'autre pour combler, mais je dois réaliser qu'il y a une dimension inachevée à l'intérieur de moi qui ne pourra véritablement s'exprimer que quand je serai avec cet autre. Et c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi cette dimension? Lorsque l'on se marie, eh bien, on crée ce que l'on appelle un olam, un univers. Et cet univers-là doit être à l'image de l'univers que Dieu a créé. Et l'univers que Dieu a créé, c'est un univers dans lequel le but est de reconnaître le Créateur, c'est-à-dire de prendre la mesure de la place qu'occupe celui qui est à l'origine de tout dans notre quotidien et d'en tenir compte dans notre manière de penser, d'organiser notre vie. C'est exactement ce qui va devoir se jouer. C'est-à-dire que l'autre doit être dès le début un élément qui va être là pour nous amener à penser et à vivre notre quotidien de manière différente. En deux mots, il n'est pas là pour agrémenter mon quotidien, il est là pour le bouleverser. Et c'est là qu'on comprend cette notion de keneged, dans l'opposition. C'est-à-dire, si l'autre ne crée pas chez moi une difficulté, c'est que je ne suis pas en train de construire une histoire de couple. La difficulté de l'autre, c'est quoi? C'est celle qui va m'obliger à être dans une version améliorée de moi-même pour lui apporter tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire d'une présence qui crée une exigence. De la même manière que la conscience de la présence que l'on a du divin crée chez nous évidemment un rapport autre à la vie et une manière autre d'être. Vous ne vivez pas votre quotidien de la même manière si vous êtes conscient de la présence du Créateur de l'univers dans votre vie, que vous pouvez retraduire, si vous avez besoin d'exemples plus concrets, par éventuellement la présence du président de la République, même si aujourd'hui c'est plus très loin une référence. Mais on va essayer de s'imaginer, d'accord? Le keneged, c'est quoi? La notion du neged, de cette opposition, c'est la difficulté que crée chez moi l'autre, parce qu'il m'oblige à fonctionner autrement de par le fait qu'il est là. Ça va être donc le point d'entrée. Donc vous imaginez bien que le coup de « il faut absolument que tout se passe bien et que l'autre soit toujours à mon écoute et que l'autre, de par sa présence, ne m'oblige pas à être autre chose que ce que j'ai envie d'être », c'est tout, sauf la manière dont la Torah envisage cela. Pourquoi? Parce qu'on est ici dans un regard beaucoup plus vaste sur c'est quoi la finalité de l'existence. La finalité de l'existence, c'est de créer en premier lieu une version améliorée de nous-mêmes, dans tous les domaines. De réussir à avoir un rapport au monde qui ne soit pas celui que l'animal a vis-à-vis de la vie, c'est-à-dire d'un lieu de consommation et de plaisir immédiat. D'un monde dans lequel la totalité de mon potentiel s'exprime et est créateur de quelque chose qui est porteur de sens. Ça demande un effort. Le premier effort qu'on va mettre en place dans sa vie, c'est dans la confrontation à quelqu'un qui m'oblige à être autre chose que ce que je suis de par le fait qu'il soit là. Donc vous imaginez bien que quand on a dû revirginiser l'histoire, vous comprenez pourquoi. On n'est plus du tout dans les modèles que les sociétés nous proposent. Et c'est en cela où l'autre s'appelle Ezer Konegdo Uned. Pourquoi? Parce que d'abord, à travers cette confrontation et la difficulté qu'il me pose, il m'oblige à créer ce qui est ma finalité, c'est-à-dire une version améliorée de moi-même, dans lequel je travaille sur mon écoute, sur ma colère, sur ma bienveillance, sur juger positivement, etc., etc. Et donc, à partir de cela, me révèle une dimension, une capacité qui font partie de moi, que j'ignorais, que je vais pouvoir mettre au service d'une histoire. Parce que dans la confrontation à l'autre, je découvre des dimensions de moi-même que j'ignore, mais que je suis obligé de faire émerger, et qui par la suite seront autant d'outils que je possède, mais que j'ignorais, mais maintenant que je connais, que je mettrai au service d'une création et d'une réalisation. Et c'est pas pour rien que le mot Ezer, qui veut dire une aide, c'est les mêmes lettres que le mot Zera. Et Zera, c'est quoi? C'est une semence.
C'est-à-dire, j'ai à l'intérieur de moi l'image d'une semence, énormément d'éléments qui sont présents, mais ce n'est que parce que l'autre est en face de moi qu'il va pouvoir faire émerger ce qui est présent à l'image de cette semence qui a besoin d'être arrosée, qui a besoin que l'on s'occupe d'elle pour pouvoir révéler tout ce qui était présent à l'intérieur d'elle. Donc le coup de « il faut que l'autre soit parfaitement adapté à ma réalité » et si à un moment, de par sa présence, il m'oblige à me dépasser ou à faire un travail sur moi-même, je me lève et je pars, ce qui est plus ou moins la philosophie actuelle, c'est exactement aux antipodes de ce que la Torah a nous proposé. Point barre. Pourquoi je dis point barre? Ça veut dire que quelqu'un peut décider? Non. Why not? C'est un choix. On a le droit d'avoir une lecture de ce qu'est le couple qui n'est pas celle de la Torah. Vous en avez une totale liberté. Comme dirait l'autre, on dit dans 10 ans, je ne suis même pas sûr que c'est dans 10 ans, c'est peut-être dans 3 ans. Mais on a le droit de définir le couple fonction de l'intérêt que l'on veut en retirer par rapport à une vision carpe diem de l'existence. Why not? Et ça se passerait peut-être pas mal. Mais on passerait à côté de ce qui était censé construire et créer le couple par rapport à la raison pour laquelle on est présent sur cette terre. Parce qu'à un moment, on ne peut pas ne pas se poser la question. On ne peut pas la mettre de côté. Et lorsque le fait religieux n'est là que pour couvrir cette question, parce que souvent l'acte religieux n'est là que pour pouvoir masquer la question que l'on ne veut pas se poser, qui risquerait de bouleverser notre manière d'appréhender, de penser notre existence, on passe aussi à côté de l'histoire. À partir de là, on va pouvoir entrer dans notre sujet. Alors, je suis bien conscient que je suis un peu rapide, mais en français, dans le texte, on dit c'est Chomer la marchava. C'est ce qu'on appelle du matériau pour réfléchir. Après, chacun fait avec ce qu'il veut. Moi, ce que je trouve absolument génial, c'est comment le texte, à travers quelques mots, est capable de nous reposer l'enjeu de ce que veut dire construire une histoire. Maintenant, évidemment, il y a un mot que je n'ai pas relevé, sur lequel je vais m'arrêter un instant, c'est le fait qu'on dit l'Otov, il n'est pas bon. Il n'est pas bon d'être seul. Mais j'aurais pu dire qu'il est bon d'être accompagné. Alors on a vu qu'il n'est pas bon d'être seul parce que le mot seul est nécessaire pour comprendre qu'il y a quelque chose de moi qui n'est pas présent et dont j'ai absolument besoin pour créer une histoire. C'est vrai. Mais ça veut dire que donc être avec l'autre, c'est tov, c'est bien. Vous savez que le terme tov, qui veut dire bien, eh bien, ne nous renvoie pas à la vision classique que l'on a de ce qui est bien, c'est-à-dire de quelque chose d'agréable et de satisfaisant. Ce qui est agréable et satisfaisant en hébreu se dit naïm. D'ailleurs, vous le savez, dans la fameuse chanson Hine matov umanaim shevet achim gam yachad, combien il est bon et agréable d'être installés des frères tous ensemble. Intéressant de voir que les termes qui sont utilisés là-bas, c'est tov et naïm. Tov, c'est bien, naïm, c'est agréable. Pourquoi est-ce qu'on a ici ces deux termes? Parce que le mot agréable n'arrive qu'après le mot tov, ce qui est bien. Ça veut dire que ce qui est bien n'est pas agréable. Mais c'est bien. Il y a des choses dans la vie, on sait qu'elles sont bien. Mais au début, elles ne sont pas agréables. Mais on sait qu'elles sont bien. Pour nous dire que si tu recherches la dimension agréable dans la relation, tu passeras à côté de l'histoire. Tu dois savoir qu'en vérité, cette relation que tu vas construire, elle est tov, elle est bien. Et elle deviendra agréable. Lorsque le point d'entrée d'une relation commence par le fait que les choses sont agréables, eh bien, l'agréable est comme toutes ces choses qui, au bout d'un moment, à l'image de ces fleurs, se fanent et quelque part laissent éventuellement une odeur et encore, mais quelque part ne produisent rien. On nous rappelle que l'enjeu, c'est le tov. À partir de là, on va rentrer maintenant un petit peu dans l'histoire, donc, de comment se construit cette rencontre, comment se construit cette histoire. Alors, on va rentrer donc maintenant dans la seconde partie. Alors, la seconde partie, c'est quoi? C'est donc ce texte qui va nous parler maintenant de comment s'élabore et comment se construit justement l'univers de la rencontre. Comment ça va se mettre en place. Pour ça, on va voir donc la fameuse histoire de cette rencontre entre Isaac et Rebecca. Et là, fait très intéressant, cette rencontre ne se passe pas en direct,
mais va passer à travers l'entremise de ce qu'on appellerait aujourd'hui un chatran, c'est-à-dire un entremetteur, quelqu'un qui va présenter. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est quand même assez curieux de réaliser que l'histoire de ce couple démarre à travers un tiers, alors que celui à qui on va présenter Rebecca est quand même quelqu'un qui a déjà dépassé la trentaine. Donc on peut imaginer qu'à 30 ans, tu peux toi-même aller te confronter à cette rencontre de la personne avec laquelle tu vas créer ton histoire. Or là, de manière très très intéressante, le texte nous dit non. On a l'impression que le principal concerné, qui est Isaac, d'accord, on n'en parle pas. Pour l'instant, il n'est pas là. On a un homme qui s'appelle Abraham, qui appelle, pardonnez-moi, quelqu'un qui s'appelle Eliezer, son serviteur, et qui lui donne des instructions très précises sur le cadre familial dans lequel il va devoir trouver la future épouse de son fils Yitzhak. La question se pose, pourquoi Yitzhak n'y va pas? Pourquoi ce n'est pas lui qui part là-bas? Surtout, qu'il y a un texte dans le Talmud, dans le traité de Kiddushin, qui dit la chose suivante, que d'Arko, qu'il est normal que ce soit le masculin, l'homme, qui parte à la recherche de son épouse. Et la Gemara nous donne là-bas une idée très intéressante, elle nous dit, quand un objet a été perdu, qui recherche qui? Et la Gemara nous dit, ce n'est pas l'objet perdu qui recherche son propriétaire, mais c'est le contraire. Alors ici, vous allez bien sûr avoir une autre lecture du mot propriétaire, sinon il pourrait être un petit peu réducteur. On dit que, on va voir que, il y a comme un terme très intéressant au niveau de l'acte du mariage, c'est qu'on dit qu'un homme acquiert son épouse. On va pas mettre de côté les textes qui dérangent. On en parle aussi. Pas un moment passer sous le tapis. On y revient dans quelques instants. En tout état de cause, la Gemara nous dit la chose suivante. Il dit, Adam a perdu celle que l'on appelle son côté, d'accord? Et donc, il est normal qu'il aille la rechercher. En vérité, la Gemara est en train de nous dire ici que si l'homme n'a pas vraiment conscience du manque, alors l'histoire, elle ne peut pas se passer. C'est-à-dire, c'est lui qui doit réaliser qu'il y a quelque chose d'inaccompli chez lui, de par l'absence d'un conjoint qui va l'obliger à grandir à travers sa présence. Et pour l'homme masculin, c'est beaucoup plus important que pour la femme. Parce que l'homme, n'étant pas dans la conscience du temps qui passe, pense qu'il peut rester la même version de lui-même pendant des années. Alors que la femme, qui vit la dimension du temps à l'intérieur d'elle, est parfaitement consciente que ce mouvement doit s'opérer à l'intérieur de sa vie. Alors que l'homme, beaucoup moins. Donc c'est la raison pour laquelle la confrontation à la femme va être quelque chose de fondamental pour lui. S'il ne réalise pas qu'il a besoin de cette confrontation avec quelqu'un qui va l'obliger à grandir, il risque de rester toute sa vie dans le même modèle. Et vous avez des gens, vous les retrouvez toute leur vie, c'est le même modèle. Et c'est dramatique. Ça, c'est donc ce point-là. À partir de là, donc, on va voir ce mouvement, qui est normalement donc le mouvement que Yitzhak aurait dû faire. Mais ce qui est très curieux, c'est que Yitzhak ne le fait pas. Celui qui va le faire, c'est Eliezer, le serviteur de Abraham. La question est de savoir pourquoi. Pourquoi il n'y va pas lui? Il n'est pas capable. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Merci beaucoup, c'est adorable. Donc, il y a beaucoup d'éléments là-dedans, mais on va s'arrêter sur celui-ci. Au fond, la Torah, la première fois où elle nous parle de partir à la recherche du conjoint, nous parle de l'importance de quelqu'un qui n'est pas toi dans cette recherche. C'est quand même curieux. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Surtout qu'on ne va pas nous dire par la suite, c'est à quelqu'un d'autre. Justement, on dit, c'est à toi d'y aller. La première fois, on est en train de t'annoncer la chose suivante. Sache qu'il faut que celui qui parte à la recherche, ça peut être toi, mais ça doit être quelqu'un d'autre que toi-même. Traduction sur l'importance de savoir être à la bonne distance dans la démarche qui va être la tienne au moment où tu recherches l'autre. C'est-à-dire, Eliezer
ne pourra pas être dans quelque chose qui perturbe tellement le monde des rencontres, qui s'appelle le désir. Parce que la femme qui va être présentée à Yitzhak ne sera jamais la sienne. Donc à partir de cela, cet élément qui peut totalement perturber mon regard ne peut pas être présent. Parce que je ne suis jamais concerné par quelque chose qui est du domaine du désir, vu que elle est là pour construire une histoire avec l'autre. On comprend mieux pourquoi la Torah nous dit que dans une rencontre, on doit être à la bonne distance dans tout ce qui a trait à l'univers du désir. Parce que sinon, c'est un élément perturbateur. Clairement. Parce qu'il est celui qui, lorsqu'il se déclenche, risque de t'amener à ne pas voir l'autre à travers ce qu'il est, parce que tu auras le désir de cet autre et tu ne seras pas le voir, tu ne seras pas capable de le voir dans son entièreté. Certains l'ont traduit de la manière suivante: l'amour aveugle, le mariage rend la vue. Mais je ne parle pas ici d'amour. Je parle de ce besoin de l'autre, de par ce qu'il éveille en moi, et on espère bien, et qui peut à un moment tout perturber. On comprend mieux pourquoi la Torah nous dit qu'avant le mariage, on ne se touche pas. Il y a encore moins dans la rencontre. C'est pas parce que péché de chair, pas du tout, au contraire. La plus belle des choses qui existent dans un couple, c'est lorsqu'ils se retrouvent dans un dialogue des corps, des cœurs et des âmes. Il faut que les trois soient présents. Et donc, c'est parce que justement c'est fondamental, et que si un des éléments n'est pas présent, ça perturbe complètement, qu'on nous demande d'être à la bonne distance. Le fait que Eliezer parte est là, entre autres, pour nous indiquer la nécessité de savoir être à la bonne distance. Et d'ailleurs, c'est très intéressant et révélateur dans une relation. Lorsque l'autre est mu par son désir et qu'on lui dit que c'est bien mais qu'il n'y a pas urgence, c'est toujours intéressant de voir quelle est sa réaction. S'il est capable de comprendre l'enjeu ou pas. S'il n'est pas capable de le comprendre, Mazal Tov, au moins on sait rapidement de qui il faut prendre de la distance. S'il n'est pas capable de comprendre que justement, pour pouvoir se découvrir, il ne faut pas se découvrir, alors là, ça devient intéressant. Ça ne veut pas dire que si on s'est découvert avant, nécessairement, ça fera un couple qui n'aboutira pas. Seulement, la Torah nous donne ici quelques indications sur la manière dont on doit penser une rencontre avec l'autre. Eliezer donc part. Et ce qui va être très intéressant, c'est de savoir quels sont les points que l'on va mettre en exergue qui lui permettront de dire: il y a de fortes chances que cette femme puisse devenir la compagne et l'épouse de Yitzhak, qui va devenir une des matriarches. Et alors là, il y a quelque chose de très curieux. Donc Eliezer part, et là, il fait un deal avec le bon Dieu. Il fait un deal. Il dit: écoute Dieu, c'est très compliqué. J'ai une mission quand même complexe. Donc je te demande, ça ne te dérange pas un petit coup de main? Et il va recevoir le coup de main. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit auparavant: alors voilà, je vais aller près d'un cours d'eau. La jeune fille à qui je demanderai à boire et qui me donnera à boire à moi et à mes chameaux, ça sera elle. Déjà, c'est curieux parce que si Dieu intervient, laisse-lui intervenir. Elle peut arriver comme avec son ombrelle, n'est-ce pas, comme Mary Poppins. Mais ce qui est très curieux, c'est que la réponse de Dieu ne va pas être en premier lieu celle-là. Il arrive, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'une jeune fille arrive à puiser de l'eau pour ses troupeaux, à la Clairefontaine en allant promener, comme nous chantions. Et l'eau monte à sa rencontre. Vous imaginez un petit peu? C'est-à-dire, vous avez ici le cours d'eau. Elle arrive, petite jeune fille, et l'eau inverse son cours et monte à sa rencontre. Moi, je m'arrête, j'ai dit: merci Dieu, c'est bon, c'est plié, c'est elle. Rien du tout. Rien. Attends, oui. Parce que le coup de donner à boire au chameau, d'accord, mais là, c'est encore mieux, quoi. Là, tu es dans du miracle de chez miracle. Donc voilà, donc Dieu te donne une info, voilà, c'est elle. Salut tout le monde. Rien du tout. Il arrive et lui dit: est-ce que tu peux me donner à boire? Et elle lui dit: avec plaisir.
Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Elle a dit, hé, Aïcha, c'est elle. Quoi, il avait un doute. Et qu'est-ce qu'il a fixé cette règle? On a ici un des éléments clés qui vont déterminer ce qui peut construire une histoire. Le miracle, c'est bien. Mais il y a quelque chose sur lequel je dois avoir une certitude absolue parce que je dois l'enseigner pour les générations. Et c'est quoi cette chose? Le miracle, c'est ce que j'appellerais le coup de foudre. Ah, je l'ai vu, j'ai su que c'était elle. Bon, souvent je leur dis, c'est à combienième à qui tu fais le même coup. Mais bon, on va être sympa. Vous savez, ce genre de truc, ça s'est imposé à moi. Nos regards se sont croisés. Enfin, je peux vous faire le scénario du film, hein, c'est top. D'accord? Comme le miracle, quoi. C'est-à-dire, ça m'a transpercé, le fameux pchit, n'est-ce pas? Ok, super. Souvent, le pchit, quelques années, c'est beaucoup moins pchit. Parce que parfois, on a fait pchit avec quelqu'un d'autre au passage et au milieu, ou d'autres joyeusetés du même genre. Ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, ici, il y a plusieurs lectures. Moi, j'ai envie d'amener cette lecture pour savoir comment on va la traduire dans notre propre réalité. La Torah te dit, au fond, tu as ici quelque chose qui s'impose à toi, mais qui n'est pas dans le domaine de la logique. On est dans le miracle. C'est-à-dire, on est dans la dimension de subjectivité absolue. Parce que le miracle, ça n'appartient pas aux règles. C'est quelque chose hors norme. C'est comme le coup de foudre. C'est comme, je l'ai su, c'était comme ça, je l'ai ressenti. Enfin voilà, super. Traduit, ok, super. Construire une histoire, c'est demander à l'autre, est-ce que tu peux me donner à boire, qui te dit avec plaisir, et après je donnerai à tes chameaux. C'est un peu réducteur. Ça fait descendre un petit peu la dimension romantique, mais ça nous ramène à ce qui va être au cœur d'une histoire qui va se construire. Et c'est quoi? Alors on va se mettre dans la posture. Donc on a d'un côté Rebecca, petite jeune fille qui a 13 ans. On a de l'autre côté Eliezer qui arrive. Eliezer qui est décrit par le Midrash comme étant un homme, un âge déjà, d'âge mûr, construit, très belle stature. Il n'arrive pas seul. Hein. Il arrive, dit le texte, avec des chameaux et des chameliers. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas le pauvre vieillard souffreteux qui, sur sa canne, est en train de mourir d'inanition, qui supplie quelqu'un, je vous en prie, donnez-moi de l'eau, j'en peux plus. Ou là, bien sûr, n'importe quelle personne, quelle qu'elle soit, se précipitera pour lui donner à boire. D'accord? C'est-à-dire, vous allez essayer de vous imaginer, vous êtes dans un endroit, vous êtes voilà, dans une ville d'eau, à Évian, à Vittel. Voilà. Et vous êtes là tranquille, puis vous voyez quelqu'un, parfaite santé, qui est là, voire même qui vient de descendre de sa voiture avec son chauffeur, etc. Et tout. Et puis il dit, excusez-moi, vous pouvez me donner un peu à boire? On le regarde, on dit, il n'y a pas marqué serveur. Je ne suis pas serveur. Alors les gens bien éduqués, polis, diront, bon, ok, mais tu vas lui proposer, vous voulez peut-être pas que je donne à boire aussi. Alors si, on le dit, on peut le dire de manière un peu cynique. Oui, bien sûr, avec plaisir, et vous voulez peut-être que je donne à boire aussi à votre... Oh, d'accord. C'est pas du tout dit de cette manière ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle réagit de cette manière? Et pourquoi c'est la suite de ça qui dit Aïcha? Il dit voilà, ça c'est la femme. C'est-à-dire, on est ici face à la définition de ce que va être le conjoint par excellence. C'est quoi? C'est quelqu'un qui accepte que être marié, c'est savoir qu'il y a quelque chose que je ne pourrai jamais comprendre chez l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'échappera. Quelque chose que je ne peux pas intégrer dans ma logique. Il n'y a rien de plus étrange pour un homme qu'une femme et réciproquement. Il y a quelque chose que tu ne peux pas comprendre, mais que tu dois savoir. Cet homme te dit, peux-tu me donner à boire? J'ai deux options de lecture. Soit c'est quelqu'un qui veut profiter des autres, soit c'est quelqu'un qui, pour une raison que j'ignore, parce que dans ma vision à moi des choses, je ne vois pas où est le problème, a besoin que ça soit moi qui lui donne à boire. Alors je choisis l'option haute. Point de départ. Parce que face à une situation, j'ai toujours deux possibilités de lecture. Option haute, option basse. Tu as deux options ici. Première option, c'est qui ce bonhomme qui est là et qui cherche à profiter des gens et qui ne veut pas se fouler et qui ne veut pas se fatiguer?
et qui me demande à boire. Non, mais c'est quoi cette histoire? Why not? Deuxième option. Faut croire qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'il y a quelque chose ici que je n'arrive pas à appréhender. Une dimension que je n'ai peut-être pas repérée. Mais pourquoi je déciderais que cette personne, eh bien, je la lis en option basse? Au fond, pourquoi? Aucune raison. Première chose, construire une histoire n'a de sens que dans la mesure où je suis confronté à quelqu'un qui a fait le choix d'une lecture en option haute de la vie. Ça va être un élément capital. Parce que face à une situation dans laquelle tu as deux lectures possibles, tu dois faire le choix de cette lecture. Parce que tu te retrouveras toujours confronté à des dimensions incompréhensibles dans la relation. Il y aura toujours des choses qui vont t'échapper. Et donc, à partir de cela, les lectures que tu feras de ce que tu n'arrives pas à comprendre seront déterminantes pour la suite de la relation. Plus que ça. Quelqu'un qui est en lecture en option basse est quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire aimer les autres. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu auras toujours une lecture en option haute, même quand elle est difficile à avoir. Parce que tu l'aimes. Quand vous aimez quelqu'un, que vous l'appréciez, que cette personne représente quelque chose pour vous, et qu'à un moment, elle a une posture légèrement dysfonctionnelle. Je parle pas d'un cas lourd, mais un truc un peu. Et quand on vous parle de cette personne, tu te rends compte ce qu'il a fait là, il n'a pas calculé. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ouais, non, mais tu sais, c'est pas son style, hein, à mon avis, c'est qu'il devait être épuisé ou que voilà, ou peut-être que l'autre lui a dit quelque chose, il n'a pas réussi à gérer, etc. C'est intéressant. On est capable. Si on n'est pas capable, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris ce que ça veut dire aimer, ça veut dire qu'on n'a jamais aimé. Parce que quand tu aimes, alors tu vas automatiquement vers cela. Or, on aime d'abord l'humain. Bien sûr, quand celui-ci s'est invalidé à travers un comportement inhumain, c'est plus complexe. Mais ne prenons pas ces cas extrêmes. Prenons l'autre. Cet autre dans sa neutralité, puisqu'on ne sait pas qui il est pour l'instant. Eh bien, décidons d'avoir ce regard. Le rabbi de Belz, lorsqu'il habitait à Tel Aviv dans les années 1950 et qu'il voyait Shabbat, à l'époque il y en avait relativement peu, malheureusement aujourd'hui il y en a beaucoup plus, et je dis bien malheureusement, qu'il voyait quelqu'un qui circulait en voiture Shabbat, il disait soit Mazal Tov, soit Refoua Shlema. Soit Mazal Tov, soit bonne guérison. Pourquoi? Parce qu'il se disait évidemment, si un juif est à Tel Aviv dans sa voiture Shabbat, c'est soit qu'il amène sa femme à l'hôpital pour accoucher, soit qu'il amène quelqu'un ou lui-même parce qu'il a un petit souci de santé. Pourquoi je déciderais de le voir autrement? On est dans un monde dans lequel on va te dire ne sois pas naïf. Il faut savoir ne pas être naïf pour se protéger. Mais néanmoins, tant qu'on n'est pas obligé d'avoir cette lecture, pourquoi l'avoir? Ça, c'est donc ce que le texte est en train de nous montrer. C'est-à-dire qu'elle arrive, pourquoi veux-tu que je le vive mal? Il y a sûrement quelque chose qui me dépasse là-dedans. Mais elle va plus loin. Elle fait quelque chose que l'on oublie souvent de faire, surtout en couple. Elle réfléchit. Elle réfléchit par rapport à la situation et elle va plus loin. Et elle se dit, donc, il faut croire que cette personne, pour une raison que j'ignore, ne peut pas se servir elle-même à boire. Pourtant, tout laisse à penser qu'il pourrait. Il a l'air d'être en forme et il a du monde autour de lui. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas? Je ne le comprends pas. Attends, là, il est avec des chameaux. Les chameaux ont besoin de boire. Si lui ne peut pas se servir à boire et personne ne peut lui donner à boire, a fortiori que pour ces chameaux, personne ne pourra leur proposer. Peut-être qu'il faut que je leur propose. Elle est rentrée dans une réflexion dans laquelle elle tient compte de la réalité de l'autre. Elle rentre et elle pénètre une grille de lecture qui n'est pas la sienne. Aïe, 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 moi je lui dis. Mais de la même manière que l'autre, il t'a demandé pour lui, s'il veut pour ses chameaux, il te demandera.
Et elle me répond, un homme peut se sentir capable de me demander, peux-tu me donner un verre d'eau? Mais je pense que c'est difficile pour quelqu'un de dire, est-ce que tu peux relever mes chameaux? Peut-être qu'en vérité, il a besoin, mais il n'ose pas. Vous voyez jusqu'à où ça va? À ce moment-là, hi haïcha, il dit, c'est bon. Le couple, l'histoire peut commencer. C'est-à-dire ce qui va être le fondement même de l'autre, c'est ça. C'est-à-dire cette capacité de mettre de côté le désir pour qu'il ne perturbe pas le regard. Cette capacité à un moment de comprendre que le pchit, la dimension émotionnelle forte, n'est absolument pas la preuve qu'il y a quelque chose qui peut se construire. Et sans faire de la psychanalyse de prise unique, mais on sait très bien que parfois s'il y a des échos et des résonances avec certaines personnes, c'est parce qu'elles véhiculent quelque chose en elles qui se reconnecte à une histoire précédente souvent. D'accord? Et très souvent, au fond, c'est cette résonance qui est à l'origine de cette émotion. Et une fois que ce que cette personne pouvait nourrir chez nous à travers sa présence a disparu parce qu'on a été nourri, les choses sont parfois un peu différentes. Mais je ne vais pas faire de la psychanalyse de prise unique, donc je m'arrête ici. Mais je me devais quand même de nous amener à y réfléchir un tout petit peu. À partir de là, le texte dit alors maintenant, qu'est-ce qui va bâtir une histoire? Qu'est-ce qui fait qu'un couple ne fonctionne pas au quotidien? Alors, il y en a qui en ont fait un film, ça s'appelle En thérapie. Mais vous constaterez que la plupart du temps, quand les couples arrivent et qu'ils racontent leur histoire, la plupart du temps, un des problèmes majeurs, c'est quoi? C'est le fait qu'on n'a pas su avoir la bonne lecture et surtout qu'on a eu les mauvaises lectures. Et à partir de cela, on est rentré dans une spirale. Moi, j'appelle ça la stratégie de la porte tournante. Je te pousse, tu me pousses, je te pousse, tu me pousses, et puis après, ça tourne en rond. Le point d'entrée, d'abord, c'est de se dire, est-ce qu'en tant qu'être humain, j'ai pris l'habitude d'avoir des lectures en option haute, ne serait-ce que sur des sujets neutres? Je te demande même pas maintenant d'avoir une lecture en option haute quand le sujet est plus complexe. L'autre, je lui ai demandé d'arriver à l'heure et il arrive en retard. Décide que si cet autre arrive en retard, c'est pas parce qu'il veut arriver en retard, c'est parce qu'il a été bloqué. Et ce qui est marrant, c'est que même quand l'autre te dit, mais je suis désolé, il y avait un camion qui me bloquait, tu t'énerves. Pourquoi? Au contraire, ça devrait te rassurer. Si ta lecture, c'est que l'autre ne veut pas tenir compte de ta parole, et que l'autre est en train de te dire pas du tout, ben Mazal Tov, ça me rassure. D'accord? En vérité, l'absence de lecture en option haute est révélatrice de la peur que l'on a de vivre une véritable relation d'amour. Parce que lorsque tu as envie d'aimer, alors tu décides d'avoir les lectures qui vont aller dans le sens de ce qui peut renforcer cet amour. Parce que dans l'immense majorité des cas, ta lecture sera la bonne. Et même si elle n'a pas été une fois la bonne, l'autre aura tellement de reconnaissance vis-à-vis de toi, qui a voulu avoir une bonne traduction des choses, qu'il n'aura qu'une envie. C'est de correspondre à l'image que tu as décidé d'avoir de lui. Parce qu'au fond, quand vous voyez que quelqu'un a décidé d'avoir une lecture en option haute de quelque chose chez vous, eh bien, vous avez une immense reconnaissance et vous n'avez qu'une envie, c'est d'être à la hauteur du regard qu'il porte sur vous. Cette histoire-là, on la trouve où? On la trouve avec Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, Aaron le prêtre, qui était le frère de Moïse, on dit qu'il était Ohev Shalom verodef Shalom. Il était celui qui aimait la paix, poursuivait la paix. C'était celui qui faisait aussi la paix dans les ménages. Et une des manières dont il amenait les gens à changer, c'était la posture qu'il avait vis-à-vis d'eux, qui leur laissait croire
qu'ils les voyaient de manière tellement grande qu'ils avaient envie de devenir ce qu'ils voyaient d'eux. Dans une relation d'amour réel, on a envie de devenir l'image que l'autre a de nous, à partir du moment où, évidemment, ce n'est pas un copier-coller de quelque chose ou des postures, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et ça, c'est ce qui va faire qu'il va dire, voilà, Yaïcha, c'est bon. À partir de maintenant, Yitzhak qui va pouvoir là. Ça y est. C'est-à-dire, si ça, c'est présent, alors le reste, comme disait la chanson, ça va être une question de feeling. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que Rivka va suivre Eliezer. Et la rencontre, elle se situe quand? Le texte est très poétique. Parce que le texte nous décrit Vayetze Yitzhak lasoar basad elifant arev. Et Yitzhak sort la soar basad. Des premières lectures, pardonnez-moi, se promener dans les champs, l'ifnot arev, alors que le soir est en train d'arriver. Donc on imagine, d'accord, convoquons Cassavetes, Fellini, que sais-je, ceux qui savent capter les moments et les images, le crépuscule qui arrive, une caravane, une jeune femme, Yitzhak qui sort dans les champs. Waouh, ça vous fait, hein? D'accord. Rachid nous dit, Yitzhak la soir bassadé, laisse tomber mon frère, le film. La soir bassadé, ven sichai la tfila, shenemar, tfila elani ki atov lifna Hashem yishpor sicho. La soir bassadé veut dire se promener, mais ici ça veut dire autre chose. En sichai la tfila. Le terme de la soir, eh bien, désigne l'univers de la prière. Comme il y a marqué dans le verset, dans les psaumes Tfila, les Aniki Atov, prière du pauvre au moment où il s'enveloppe, Velifne Hachem et devant eux, Yishpor, il déverse Sicho sa prière. Va Yetze Yitzhak la soir basade lifnot arev. Yitzhak qui va dans les champs, lifnot arev alors que c'est le crépuscule pour prier. Chacun des détails, c'est quoi cette histoire? Sadeh, c'est un champ. Un champ, c'est un cadre dans lequel les choses ne sont pas visibles, mais un jour elles vont émerger. L'univers du couple, c'est un monde des possibles. Tu ne te maries pas avec un produit fini. Tu te maries avec ce qui représente le champ, c'est-à-dire quelque chose dans lequel il y a quelque chose qui est là, mais qui n'est pas encore visible. Mais c'est toi qui vas le faire émerger. C'est toi qui vas lui donner la possibilité d'arriver. La soir, la tfila, la prière. L'ifnot un rêve, alors que le soir est en train d'arriver. Un rêve, le soir, vient de la racine irvouv, quand les choses sont mélangées. C'est-à-dire lorsque les choses ne sont pas totalement claires. C'est-à-dire ce besoin de certitude absolue que c'est la bonne personne. Yitzhak, il est en train de te dire ce que je vais dire de manière très violente et je vous prie de m'excuser. Que tous les couples qui ont divorcé étaient sûrs d'être avec la bonne personne sous leur repas. Ne l'oubliez jamais. La certitude ne veut rien dire. Et ceux qui disent je vais être sûr, ils n'ont rien compris. Parce que tous les couples qui ont divorcé étaient sûrs d'être avec la bonne personne sous leur repas. Parce que je ne connais pas un couple à qui tu demandes sous leur repas, tu es sûr que c'est la bonne personne? Il dit, oh, je ne suis pas sûr, mais bon, dans le doute, hein, j'y vais. Donc arrête avec ton histoire de certitude, ça ne veut rien dire. Et si ta certitude est liée à tes émotions, qu'est-ce que tu fais le jour où les émotions disparaissent? Et surtout si elles se transportent sur quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il sait que l'autre, c'est un monde des possibles, on n'en épouse pas un produit fini. Et ce monde des possibles, il va pouvoir s'exprimer de par ma présence. Ça veut dire que je suis là pour donner, pas pour prendre. Qu'est-ce que je vais donner à l'autre? Et non pas qu'est-ce que l'autre va m'apporter. Ce qu'on attend, c'est que l'autre ait la même vision du monde.
Mais si chacun d'entre nous reçoit, c'est pas parce que chacun d'entre nous demande, c'est parce que chacun d'entre nous a envie de donner. Parce que c'est la rencontre de deux désirs de don qui construit une histoire. Maintenant, il part prier. C'est quoi la tfila? La tfila, c'est le fait qu'à un moment, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient plus. Il y a quelque chose qui n'est plus dans la logique. Parce que pourquoi plus lui que l'autre? Pourquoi plus elle que elle? Parce que des gens bien, il y en a plein dans le monde. Parce qu'une jeune femme et un jeune homme sympathique, beau, agréable, intelligent, riche, qui veut construire pour qui la Torah c'est important, t'en as plein. Pourquoi lui? T'as raison. Tu fais la tfila. Et la tfila, c'est que si j'ai pas de raison de dire non, alors je dis oui. T'as pas de raison de dire non? Alors t'avances. Qui me dit? T'as raison. Mais qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait rencontrer cette personne? Qu'est-ce qui fait maintenant que c'est celle-là que tu as en face de toi, alors qu'une comme elle, t'en as d'autres, et des comme lui, t'en as d'autres aussi? Parce que les profils de ce qu'on appelle des gens bien, il y en a quand même pas mal sur le marché. Quand tu sweeps, là, ou je sais pas comment ça s'appelle, là, le truc, là, tu fais ton machin, ton marché, tu t'es pas arrêté que juste sur un. Donc, c'est-à-dire qu'il y en avait pas mal qui pouvaient correspondre. Pas pour ceux qui font juste leur marché pour pouvoir nourrir leurs hormones. Ceux-là qu'ils aillent dans les champs avec les vaches. Je parle pas de ça. Donc, t'en as plusieurs. La tfila, c'est quoi? La tfila, c'est pas que tu vas avoir une illumination. Faire la tfila, c'est accepter qu'à un moment, si tu te retrouves face à une personne et qu'en effet, les différents éléments nécessaires pour construire une histoire sont là, alors l'histoire, elle se construit. Point barre. Sinon, t'es comme le bonhomme qui espère la rencontrer dans le métro, il est toujours sur le quai. Parce que qui te dit que c'est pas dans le métro d'après qu'elle va être là? Et du matin au soir, il est sur le même quai, il attend. Il n'ose pas rentrer parce que c'est peut-être dans le métro d'après. Moi, je me rappelle. Ça me fait sourire et ça, en même temps, c'est bouleversant. Il y a des années de cela, je donnais un cours. C'était un samedi soir, où c'était. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et ceux qui organisaient le cours, c'était une soirée. Après, il y avait buffet, il y avait plein de trucs. Donc, l'entrée était payante, quoi. J'ai payé 10 francs, c'était à l'époque des francs, je crois encore. 20 francs, je sais pas. Comme moi, je suis là et je donne le coup. Et les gens sont là aussi pour se rencontrer, ce qui est totalement entendable. Puis je vois rentrer 2, 3 garçons, donc ils ont payé. Et puis qui regardent. Et puis qui repartent. Comme des maquignons à la foire. Pour savoir s'il y avait quelque chose qui leur correspondait. La seule chose que tu as oubliée, c'est que la jeune fille avec laquelle tu ne penses pas pouvoir te projeter, elle a peut-être une cousine. Et qu'au moment où tu vas lui parler, peut-être qu'elle va se dire, tiens, ça serait pas mal que je le présente à ma cousine, ça a l'air d'être quelqu'un qui lui correspond. Enfin, je suppose que quelqu'un qui fonctionne comme ça, malheureusement, risque pas de correspondre à beaucoup de personnes. Mais ça, c'est un deuxième problème. En même temps, c'est bouleversant. La notion de tfila, c'est ça. Va yetse yitzrak la soir basani lifnat arev. Et à ce moment-là, il voit il voit ces chameaux qui arrivent au fond. Évidemment, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous décrire que ce sont des chameaux? Parce que tout simplement, le chameau, ça se dit gomel, gamal. Et gamal, c'est les mêmes lettres que le mot gomel. Et gomel, c'est quoi? C'est être sevré. C'est-à-dire que pour pouvoir découvrir celle avec laquelle tu vas construire, il faut que tu te sentes nourri. C'est-à-dire que tu n'arrives pas là-bas avec un univers de désir, mais que tu te sois rempli de quelque chose qui fait que tu n'as pas besoin de l'autre, mais que tu as envie de construire avec cet autre. C'est pour ça que tant que tu n'es pas marié, étudie la Torah, mon frère. Ça te nourrit profondément. Parce que si tu arrives dans un état de manque, tu aimeras l'autre par rapport à ce qu'il va pouvoir te nourrir par rapport à ton manque. Mais une fois que le manque sera comblé, tu feras quoi? C'est comme ces garçons qui me disaient, dans un sursaut d'honnêteté, une fois qu'on est passé à l'acte, c'est curieux, on a beaucoup plus de difficultés à leur dire qu'on les aime. Au moins, ça avait le mérite d'être honnête. Et à ce moment-là, la rencontre vient. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand Yitzhak arrive, Rivka voit arriver Yitzhak. Et elle se tourne vers
Eliezer lui dit, c'est qui cet homme? Elle se rend compte. Qu'est-ce qu'il fait là? Elle lui dit, c'est lui. Le texte nous dit qu'elle descend immédiatement du chameau et elle se recouvre. Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter ici? Rivka, au moment où elle sait qu'elle va rencontrer Yitzhak, alors elle a compris qu'en vérité, la rencontre, c'est dans un face-à-face. C'est-à-dire, on ne va pas être dans une relation de pouvoir. Elle se couvre le visage, à l'image de celle qui va rentrer sous la roupa dont on couvre le visage avant. Parce que pourquoi on couvre le visage d'une femme, de celle qui va devenir notre épouse? Juste pour la partie romantique, pas du tout. La Gemara nous dit, c'est par ça que commence la cérémonie du mariage. Pour se rappeler que c'est ça l'élément qui va être déterminant dans notre relation. Le visage qui en hébreu se dit panim, et qui, voyez, lisez autrement, mais c'est les mêmes lettres, c'est pnim, l'intériorité. C'est ça l'élément déterminant, le reste, ça se ressemble. Un peu plus grand, un peu plus petit, un peu plus large, un peu moins large, c'est la même chose. En recouvrant, on révèle l'importance de la chose, parce qu'elle est précieuse, parce que c'est la partie essentielle. Et à ce moment-là, évidemment, l'histoire commence, et en effet, Yitzhak et Rivka vont être les parents de l'histoire du peuple juif et en même temps de sa confrontation au monde, puisqu'ils vont donner naissance ensemble, et à la fois Jacob, mais en même temps Ésaü. Ça, c'est déjà une autre histoire. Voilà quelques éléments de réflexion que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Moi, ce que je trouve absolument, chaque fois, bouleversant, c'est, au-delà de toutes les autres lectures, comment le texte est en train, avec une précision absolue, de nous donner des éléments qui nous permettent de savoir comment penser et construire une histoire qui est porteuse de sens.